pour que nous puissions faire une veillée ce vendredi, toute l'Église, parce que le festival doit être fait sous la puissance et le feu du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu n'a pas prévu une autre source par laquelle l'Église peut avoir sa puissance et son feu, si ce n'est que la source de la prière et le jeûne. Il n'y a pas une autre voie. La puissance, l'onction de Dieu, sa présence est attirée parmi les hommes par l'activité de la prière et du jeûne. Et une vie de réconciliation avec Dieu et avec les hommes. C'est ce qui attire la présence et la bénédiction de Dieu. Aussi, il m'a demandé de vous remercier. Moi-même aussi, je vous remercie d'avoir accompli vos promesses pour l'organisation du festival, vos promesses de sommes d'argent que vous avez promises, pour lesquelles vous vous êtes inscrits. Quelques-uns l'ont déjà fait. Pour les autres, que le Seigneur vous bénisse, car vous savez à qui vous avez promis à Dieu. Et lorsque vous avez promis à Dieu, vous devez le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, vous devez le signaler pour que l'on prie pour vous, afin que rien de colère de la part du Seigneur ne vous suive. Parce que quand vous promettez à Dieu quelque chose, la Bible nous dit Dieu est au ciel et nous sommes sur terre. Vaut mieux ne pas promettre que de promettre et de ne pas faire. Donc ainsi, vous serez conséquent par rapport à votre promesse. Et si vous n'êtes plus en mesure de le faire, c'est mieux de le signaler pour qu'on ne compte plus sur cela. Au même moment, à tous ceux qui sont bien disposés de faire encore plus, cela est important. Nous en avons besoin. Parce que nous n'avons pas, même avec les promesses qui ont été faites, nous n'avons pas atteint notre budget. Donc, votre acte de bonne foi sera une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Ainsi, commencé ce vendredi, je vous invite tous à être présents dans la veillée des prières. Dans la veillée des prières qui va s'organiser, où nous allons faire beaucoup de prières. Il y a une semaine passée à Kigali, nous avons fait la veillée de prières avec force, de prières à l'unisson avec force, avec insistance. Et nous avons vu les résultats immédiatement le dimanche. Vous avez fait des veillées merveilleuses, j'ai appris. Il y a des gens qui ont enregistré, qui m'ont envoyé des extraits. J'ai dit, oh, si je pouvais être là. Mais j'étais au Rwanda et là, on a eu aussi de très bonnes choses. Ce vendredi, nous allons poursuivre toujours dans le même esprit de la force et de la puissance du Seigneur dans des veillées. Donc, vous êtes tous invités à venir dans cette veillée des prières. Et je vous exhorte en vous demandant, tout en insistant, que celui qui a fait sa promesse pour la conférence, il peut faire encore plus. Celui qui a une place pour loger des visiteurs, j'ai appris que nous avons 20 qui vont venir. Et je pense qu'il y en aura même plus. Et priez d'ouvrir la place, la porte de sa maison, de son appartement, de son studio, pour recevoir. Ça sera aussi une façon de donner. Celui qui a une voiture, qui sait conduire aussi, peut se disponibiliser pour conduire.
Celui qui a une voiture peut donner la voiture ou conduire la voiture pour déplacer les différents visiteurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Excusez-moi, je viens de la chaleur. Je viens au milieu d'un peuple qui est très chaud. Je viens au milieu d'un peuple qui était dans la joie de me voir. Alors, ne me poussez pas à rentrer là-bas. Vous êtes en jeûne? Vous êtes en jeûne? Vous êtes malade? Alors pourquoi vous êtes froid? Vous êtes en hiver. L'hiver des chrétiens, c'est dehors, c'est pas dedans. Ok. Alors si jusque-là, vous ne vous réchauffez pas, juste quand je vais sortir d'ici, je vais chercher les prochains vols. Et je vais vous laisser parce que je dois travailler là où il y a la chaleur. Amen. Il y a tellement de frères et sœurs qui seront très contents, très chauds de me voir, de prier, de m'écouter. Alors, soyez dans la joie. Vous n'êtes pas contents d'être dans la maison de Dieu? Ok. Alors, prenons nos Bibles. Je vais parler d'après ce que Dieu a mis dans mon cœur. Lorsque je lui demandais qu'est-ce que je vais parler, quand même je ne voulais pas, je comptais écouter la parole de Dieu. Mais il m'a donné quand même quelque chose. Il m'a parlé sur comprendre la réconciliation. Alors moi-même, j'ai vu que je connaissais ces mots, mais je ne comprenais pas la réconciliation. Les ministères. Nathalie, je te vois ici à l'église. Tu ne m'as pas entendu à la maison. Elle est venue vite à l'église, elle ne m'a pas entendu à la maison. Elle ne m'a pas encore salué. Viens me saluer alors. Elle est venue vite. Elle est venue vite travailler, servir. Pierre n'a pas eu pitié de lui, d'elle, pardon, pour le laisser accueillir son père. Ben voilà. Comprendre la réconciliation. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 16. Alléluia. 2 Corinthiens au chapitre combien? À partir du verset combien? Jusqu'à... Ah, il n'y a qu'Alexandre qui est en train de suivre ici. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit en ces points-là? La Bible nous dit, dès ce moment, nous ne reconnaissons plus quelqu'un selon la chair. Et si nous avons connu les gens selon la chair, n'est-ce pas? Nous ne le reconnaissons plus de cette manière-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de comment? Ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je me sens poussé à chanter avant de donner cette parole. Comme ça fait longtemps, j'ai passé un mois sans chanter. J'ai gratté un peu la guitare à Kigali sans chanter. Alors j'ai envie de chanter, de rendre grâce à Dieu de m'avoir protégé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu fais un voyage dans les conditions que nous l'avons fait, au milieu de beaucoup de paroles, de beaucoup d'inquiétudes, et après tu reviens, le Seigneur t'est grand, te garde, il te protège. Tu ne peux que lui rendre grâce, n'est-ce pas? Alors, je voulais lui rendre grâce en lui présentant encore un chant pour lui dire merci. Ce chant qui est ce chant qui est en anglais. Dit que lorsque tous les genoux fléchissent devant toi, le grand roi, cependant tu es le Dieu qui vient et qui lave les pieds des gens faibles. Tu penses les blessures de ceux qui sont fatigués. Tu laves les pieds de ceux qui sont affaiblis. Bien sûr, quand même tous les genoux fléchissent devant toi, mais tu es un Dieu, un roi humble. C'est un chant du frère Breton. Ça s'intitule « Le roi humble », Humble King. Only me born again, he at your feet. Show me how much you love humility. Oh, Spirit, be the star that leads me into. Take humble heart of love has seen you.
You are the God of the broken, friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the one in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble. You are the humble King. You are the God of the broken, friend of the weak. You wash the feet of the weary, embrace the one in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the broken. You are the humble King. Water turning to wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. No like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rose. There's no one like you. No like you. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God. Our God is healer, our God is stronger, Lord you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Vous le faites en anglais. Tu changes de l'eau en vin. Change-moi le en vain, guéris aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si Dieu pour nous. Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous,
Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Merci, Revive Choir, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, Église. Merci. Si le Seigneur est pour nous, pas être contre nous. Nous avons cru à un Dieu qui change l'eau en vin. Alléluia. Nous avons crié à un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Nous avons mis notre confiance à un Dieu qui fait revenir à la vie les morts. Nous avons mis la confiance à un Dieu qui appelle la mort sommeil. Lorsqu'un homme est mort, il dit, il dort. Nous avons cru au Dieu réparateur de brèches. Nous avons mis notre foi en celui qui a fendu la mer en deux et il a laissé le peuple traverser à pied sec. Celui-là qui a porté la chair humaine, qui a vécu parmi les hommes et a montré une partie de la puissance de Dieu. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il a montré une partie, juste une petite partie de la force et de la puissance de Dieu parmi les hommes. En guérissant les aveugles, en ressuscitant les morts, en changeant l'eau en vin, en multipliant le pain à partir de 5 pains pour nourrir de milliers de personnes. Celui-là qui est ressuscité d'entre les morts, il nous a amené un ministère. C'est parmi les premières choses qui lui ont amené ici sur terre, c'est le ministère de la réconciliation. Si nous n'avons pas compris le ministère de la réconciliation, c'est que nous n'avons pas encore connu Christ. Nous n'avons pas connu sa mission. Nous ne connaissons même pas l'Église. Nous ne connaissons même pas Dieu. Nous ne sommes pas profonds dans cette connaissance. Nous avons des manques. Parmi les choses que nous sommes appelés à comprendre, c'est ce ministère de la réconciliation que Christ nous a amené. Que veut dire la réconciliation? La réconciliation, c'est remettre en place une coopération, une collaboration, une attente, une communion qui existait avant et qui a été brisée. Le remettre en place, le renouer, la communion, la communication, l'amour, l'attente,
la collaboration, les vivre ensemble. C'est ça que l'on appelle réconciliation. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, la Bible nous dit clairement, là où nous venons de lire, il est venu nous réconcilier avec le Père. Et il est venu nous réconcilier avec nous-mêmes aussi. Il a commencé cette réconciliation avec le Père parce que la terre qui a été donnée aux hommes par Dieu ne peut pas être gérée par les hommes sans le Père, sans Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en communion avec lui, pour que l'homme vive en collaboration avec lui, pour ses activités sur terre, pour ses entreprises sur terre. Il a besoin d'inviter Dieu pour l'aider, pour le guider, pour le conduire. C'est ainsi que la gloire de Dieu peut remplir la terre. Or, il y a une séparation. La Bible nous parle de la sortie de l'homme du jardin d'Éden. Il n'est pas sorti de sa volonté, il a été chassé de ses jardins. Cet endroit, l'Éden, que le Seigneur, un jardin qu'il avait planté et qu'il a donné à l'homme la responsabilité de gérer le jardin. Il n'y avait pas que les plantes, il y avait aussi des animaux. Et tous ces animaux étaient soumis à l'homme, étaient là pour le servir. Il n'y avait pas que les plantes et les animaux, il y avait de pierres précieuses, il y avait de métals précieux tels que de l'or, il y avait toutes sortes des objets de valeur dans ces jardins. Il n'y avait pas que des objets précieux de pierre, de l'or, il y avait aussi des sources d'eau, il y avait des fleuves, il y avait des rivières. C'était un endroit agréable. C'était un endroit merveilleux que Dieu avait préparé et il a placé l'homme au milieu du jardin. Mais la désobéissance à la voix du Seigneur, la désobéissance a fait que l'homme puisse être chassé. L'homme a été mis en dehors de ce jardin. Le jardin d'Éden n'est pas seulement un endroit physique. Le jardin d'Éden a deux aspects. Bien sûr, c'est un endroit, c'est un lieu physique qui a existé et qui peut-être existe parce que c'est encore sur terre. Je ne sais pas si ça a été englouti avec toutes ces années par les eaux ou bien ça a disparu ou je ne sais pas. Parce que jusque-là, on ne le retrouve pas encore. Mais on détermine au moins, plus ou moins, ça s'est trouvé dans le pays d'Avila, c'est-à-dire en Afrique. Et quand tu regardes la vie des Africains, ils sont vraiment très très loin de vivre une communion parfaite, de vivre les délices de Dieu. Seulement, nous trouvons que c'est en Afrique que se trouve le plus grand pourcentage de métal, de pierres précieuses et de meilleurs fruits qui existent sur la planète Terre. Mais le lieu exactement et cette beauté, on ne l'a pas encore vu tel que cela a été décrit dans la Bible. Alors, le jardin d'Éden n'est pas seulement un lieu géographique, un lieu physique. Le jardin d'Éden, c'est aussi une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle, une communion, une communication, une collaboration entre le Créateur et la créature qui est l'homme et le reste des autres créatures, une harmonie pour remplir la terre de la gloire du Seigneur. Jésus-Christ alors venant sur terre, alléluia, Jésus-Christ venant sur terre, il a amené le ministère de la réconciliation, nous remettre dans cette collaboration. Au fait, il est venu rétablir l'Éden spirituel. Donc, la relation entre le Créateur et la créature qui est l'homme, et avec tout ce qui lui est soumis et tout ce qui lui a été donné.
C'est ainsi que nous ne serons pas étonnés de voir que le monde a commencé à entrer dans un grand changement après la venue de Jésus-Christ sur terre. Le développement de la science, le développement et les découvertes des hommes en ce qui concerne la science, en ce qui concerne la médecine, a beaucoup avancé que le siècle qui ont précédé la venue de Jésus-Christ n'ont pas connu cela. Lorsque le prophète Ésaïe prophétisait sur le retour des enfants d'Israël dans leur terre, il disait: qui sont ceux-là que je vois comme des colombes quittant leur colombier et se rendent dans leur terre d'origine? Ils n'étaient qu'en train de voir les enfants d'Israël prendre des avions et se diriger vers leur terre d'origine. Mais ne sachant pas, ils ne pouvaient pas dire: je vois l'avion, parce que personne n'aurait pu comprendre, personne ne connaissait l'avion. Il a parlé seulement des colombes quittant leur colombier, allant vers leur terre d'origine. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Ils n'avaient pas cette capacité que nous avons aujourd'hui, où le monde est réduit comme à un petit village, où ce qui se passe ici est directement vu, avec très peu de moyens, comme je suis en train de parler. Le monde entier est en train de me voir. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont en Australie, sont en train de me voir. Hier, j'étais au Rwanda et aujourd'hui, je suis à Bruxelles en train d'annoncer la parole de Dieu. La distance est tellement grande, mais je suis là parce que la technologie provenant de l'intelligence qui s'est développée rend cela possible. Cela n'a pas été possible au temps de Jésus. Cela n'a pas été possible au temps des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur terre. Parce que le Créateur est revenu parmi les créatures pour commencer à les inspirer, pour commencer à les guider, pour commencer à enlever la labeur qu'il leur avait donnée lorsqu'il les a chassés du jardin d'Éden. Il a dit: regarde cette terre. C'est à la sueur de ton front qu'il te donnera la nourriture. Tu travailleras dur pour que tu puisses vivre. Tu travailleras durement pour que cette terre puisse te donner de la nourriture. C'est à la sueur de ton front. Ainsi, l'homme qui était appelé à coloniser la terre, à régner sur terre, s'est vu être dépouillé de ses pouvoirs. La vie était dure. La vie était difficile. Les gens se déplaçaient à pied ou sur des montures. C'est tout ce qu'ils avaient comme moyen pour se déplacer sur terre. À pied ou encore à prendre les chevaux, les ânes, les chameaux. Ils ne pouvaient que se déplacer à cette petite distance. Donc, ils ne pouvaient pas couvrir toute la terre. Ils ne pouvaient pas remplir la terre et l'assujettir. Et pourtant, la bénédiction du départ était: remplissez la terre et assujettissez la terre. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. C'est difficilement qu'ils se déplaçaient. C'est difficilement qu'ils vivaient. La Bible nous rapporte dans l'Ancien Testament plusieurs périodes de famines. Des famines qui ont obligé plusieurs populations d'immigrer, entre autres, en Égypte, au temps de Joseph. Au temps d'Abraham, il y avait aussi la famine. Quand Abraham est allé en Égypte, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Au temps d'Abraham, il y avait la famine. Au temps d'Isaac, il y avait aussi la famine.
Les populations migraient d'un lieu vers un autre pour aller chercher la nourriture. Et c'était dur. C'était dur. De telle sorte que pour manger, ils devaient se vendre comme des esclaves. Ainsi, au temps de Joseph, la Bible nous dit que tous les pays d'Égypte se sont vendus à Pharaon comme ses esclaves, comme ses serviteurs. Ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu leurs champs et ils se sont vendus eux-mêmes pour chercher quoi? Pour chercher la nourriture. Alors ça, c'était les Égyptiens. Pour ce qui est des étrangers, qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Ça, c'était les occupants d'Égypte qui se sont vendus eux-mêmes pour devenir des esclaves des pharaons afin de trouver de quoi manger. Et les étrangers qui émigraient en Égypte pour trouver la nourriture, quel est le sort qui leur a été réservé? À cause de la faim, de la nourriture. Il y a eu plusieurs famines. Il y a eu plusieurs temps. Même dans le Nouveau Testament, nous avons vu aussi le frère Agabus qui a prophétisé encore pour une autre famine qui allait venir. Mais regardez notre temps. On parle de la crise. On dit qu'il y a de la crise. La crise, cette crise dont on parle aujourd'hui dans notre temps, ici en Europe, fait que les gens continuent à manger et que vous continuez à jeter la nourriture dans vos poubelles. Cette crise, ce n'est pas la faim, c'est la diminution des richesses. C'est la diminution des moyens, mais ce n'est pas la faim. Quand même il y a la crise, regardez comment on est en train de bâtir des maisons. Regardez comment les gens sont en train de travailler. Regardez comment les entreprises nouvelles sont en train d'être ouvertes. Il y a une différence entre notre période, notre temps, le temps de nos ancêtres avant que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ a ramené quelque chose. Jésus-Christ a amené la réconciliation. Et la réconciliation, c'est l'établissement d'Éden. C'est l'établissement de cette coopération. C'est l'établissement de cette collaboration. C'est l'établissement de cette communion entre la créature que nous sommes et le Créateur qui est notre Dieu. Cependant, la réconciliation peut être partielle et donnera aussi les résultats ou les fruits partiels. La réconciliation peut être aussi totale, entière, et permettra aussi des fruits abondants, des fruits suffisants pour que l'homme puisse connaître Éden. Alors, on ne sait pas parler de la réconciliation s'il n'y a pas une relation brisée. Notre relation a été brisée à cause du péché. C'est évident, nous le lisons dans la Bible. Et Jésus-Christ est venu réconcilier l'humanité ou la création avec le Créateur. Est-ce que tout le monde alors par conséquent est réconcilié avec Dieu? Non, tout le monde n'est pas réconcilié avec Dieu, quand même le ministère de la réconciliation est venu sur terre. Voilà pourquoi en lisant dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 16, il nous est dit, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez comment? Réconciliés avec Dieu. Nous vous supplions, nous vous demandons au nom de Jésus-Christ de pouvoir être réconciliés avec Dieu, car c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Qu'est-ce qui a brisé la relation? C'est le péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression. La transgression de quoi? La transgression de la loi. La transgression du commandement. Ainsi, la réconciliation que Christ a amenée, il ne vient pas changer la loi. Il ne vient pas supprimer la loi. Mais il vient faire quelque chose de très important. Il vient accomplir
il vient accomplir les commandements. Il vient répondre aux exigences de la parole. Il vient répondre aux exigences de la loi qui a été établie. Et cette loi qui a été transgressée pour qu'il y ait rupture de la communication, de la collaboration. Il vient, lui, répondre aux exigences de cette loi, justement pour faire quoi? Pour rétablir. Ce que Christ a fait, il n'a pas simplement répondu à l'exigence de la loi, mais il a apporté, en répondant ou en remplissant l'exigence de la loi, il a apporté encore une autre loi, un autre commandement. Voilà pourquoi il dit, voici un commandement nouveau que je vous apporte. Et ce commandement nouveau qu'il nous apporte, c'est ce qui rend effectif dans notre vie le travail qu'il est venu faire, la réconciliation qu'il est venu faire. Ce que nous n'avons pas pu obtenir, nous, les hommes, lui, il est venu le faire pour établir la voie de la réconciliation. Et cette voie de la réconciliation, nous y entrons dans la réconciliation totale avec le Père en obéissant à ces commandements nouveaux qu'il a apportés. Le premier, vous n'avez pas su lui obéir. La première loi, les premières recommandations, vous n'avez pas pu satisfaire. Voilà, moi, je viens le faire à votre place. Et je vous présente autre chose plus léger, plus simple, qui vous permet à vous maintenant d'entrer, de satisfaire le premier que vous n'avez pas pu, qui vous donne les avantages de ce que la première loi vous avait donné, de ce que la première alliance vous avait promise que vous avez raté, de ce que la première bénédiction du départ, d'assujettir la terre, de la remplir, d'être puissant, d'être fort. Si vous obéissez à ces commandements, si vous le remplissez, alors vous allez bénéficier de tout ce que la bénédiction de l'Éden vous a donné, ou bien qui vous a été donné. Alors, quel est ce commandement? Ce commandement est simple. C'est l'amour du prochain comme soi-même. Aimer le prochain comme soi-même. L'amour. L'amour. Aimer. Le Dieu qui est invisible, vous ne le voyez pas, vous n'allez pas d'abord loin. Commençons sur terre. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre l'adorer si vous ne parvenez pas à accomplir ces premiers commandements. Comment ce commandement qu'il a amené. Voici le nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Et cet amour est appelé charité. Ou encore charité, carité. Dans le mot charité, on attend comme charisme. À l'intérieur de ce mot, charisme, charité, amour, se trouve notre volonté, se trouve notre désir
de vouloir faire du bien, de vouloir collaborer, de vouloir coopérer, de vouloir aimer. Ainsi, le Seigneur a appelé tous les hommes à faire partie de son assemblée. Et cette assemblée-là, il lui a donné un nom. Il lui a donné le nom de l'Église. Et il a identifié l'Église à quelque chose. Il a identifié l'Église à un corps. Il a dit l'Église, c'est le corps. C'est le corps. Et il a donné comme exemple, en parlant au travers de son apôtre Paul, il a dit dans un corps, les membres sont différents, ayant des fonctions différentes, mais c'est complète, s'aime et ne souffre pas de complexes, ne souffre pas de malentendus. L'œil ne peut pas dire parce que je n'attends pas, je ne fais pas partie du corps. Parce que l'œil a son rôle, a sa fonction de voir. Et il ne peut jamais dire, parce que je n'attends pas les bruits comme l'oreille, je ne fais pas partie du corps. De même façon aussi, l'oreille, parce qu'il ne voit pas, il ne peut pas dire à l'œil, comme moi je ne vois pas, comme moi je ne peux pas faire ce que toi tu fais, je ne fais pas partie du corps. Non, au contraire, tous les corps, dans l'harmonie, collaborant, coopérant, font marcher tous les membres du corps, font fonctionner le corps d'une manière harmonieuse. Lorsqu'il n'y a plus d'énergie, lorsque le corps s'affaiblit, l'estomac donne des signaux. Il donne des signaux au cerveau pour dire il n'y a plus assez d'énergie, nous n'avons pas mangé. Il est fait par la sensation de la faim. Le message de la faim est communiqué et la bouche commence directement à préparer une quantité de salive et les yeux commencent à chercher où se trouve la nourriture. Et les jambes commencent à se déplacer. Là où on donne l'information, il y a l'odeur de la nourriture. Et les yeux regardent par-ci par-là pour que le corps tout entier ne tombe pas dans un trou, ou ne se heurte pas, ou ne soit pas dévoré par des bêtes, ou dans un danger. Et les bras se mobilisent pour aller, dès que l'œil a vu cette nourriture ou cet aliment, les bras, les mains se dirigent pour prendre, et la bouche est prête à pouvoir prendre l'aliment pour commencer à mâcher, et l'estomac prend, digère et répond dans tous les corps. Ainsi, tous les systèmes vivent par complémentarité. Si l'estomac ne signale pas la faim, qu'est-ce qui va se passer? Le message de la faim ne va pas monter, l'appétit ne va pas monter, la salive ne va pas être disposée, le corps ne va pas se mettre en marche pour aller chercher la nourriture. Le corps va s'affaiblir, ne veut pas avoir faim, va s'affaiblir, jusqu'à ce qu'il y aura de l'insuffisance dans le système. Le corps va faire quoi? Le corps va mourir. Et si il donne la sensation de la faim, et que les yeux identifient un aliment, un mauvais aliment qui n'est pas bon, il confond. Comme dans la Bible, on nous parle, les enfants des prophètes ont eu faim, et puis quelqu'un est sorti, il est allé chercher des coloquettes sauvages. Il a confondu aux coloquettes naturelles, qui est un légume digestible, un légume que l'on peut manger. Il a cueilli les coloquettes sauvages, il est allé faire un potage. Il a préparé et les gens commençaient à manger. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont crié, il y a la mort dans les pots. Donc, il n'y a pas la vie. Il y a la mort. Dans cette nourriture, il y a la mort. Parce que les yeux de celui qui a été récolté ou bien de préparer la nourriture a identifié une mauvaise nourriture, un mauvais aliment.
si l'œil ne joue pas son rôle, il va exposer. Il va exposer tout le corps. Si l'oreille, pendant que le corps et l'œil est en train de chercher la nourriture, l'oreille n'entend pas le bruit, le son du danger qui est en train de venir, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va être exposé au danger même, pourra être détruit. Parce que l'oreille qui devait entendre le bruit, le son du danger n'a pas averti tout le corps. Alors, la réconciliation que le Seigneur nous a amenée doit être comprise dans ces domaines-là, dans le domaine de la complémentarité de chacun, de pouvoir connaître à quoi est-ce que le Seigneur lui a appelé, à quoi est-ce que Dieu lui a appelé à faire. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un connaît le principe de la réconciliation, il connaîtra ses limites, il respectera ses limites. Il ne pourra pas vouloir aller au-delà de ses limites. En ce moment-là, il fait quoi? Il brise le principe de la réconciliation, le principe ou le système du corps. Alléluia. Alléluia. Alors la loi ou le nouveau commandement que le Christ nous a donné, la loi de l'amour, comment régit cette loi-là? Comment elle se régit? Parce que on peut dire j'aime. C'est facile à dire. Parce que les autres pensent que l'amour se limite par des paroles, de dire j'aime, je t'aime, c'est ça l'amour. Quand on dit je t'aime, c'est ça l'amour. Alors, il a établi un principe simple. Il a dit, ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Ce que l'on ne veut pas que l'on fasse pour toi, ne le fais plus non plus à l'autre. Donc la loi de l'amour se mesure par rapport à nos besoins et à nos désirs personnels. Ce que je veux que l'on fasse pour moi, que moi je sois le premier de le faire aux autres. C'est que je ne veux pas que les autres fassent sur moi, que je ne sois pas celui qui va le faire pour les autres. Cette loi est claire. Cette loi est là dans notre conscience. Cette loi se trouve dans notre livre, dans les livres de notre cerveau, dans les livres de notre esprit. Cette loi est au fond de nous-mêmes. Voilà pourquoi il a dit, je vais écrire ma parole dans leur cœur. J'écrirai mon commandement dans leur esprit. Je ferai de sorte qu'ils ne puissent pas ignorer, que personne ne sera enseigné par son concitoyen, car tous seront enseignés par moi. Lorsque tu chercheras à aller chercher l'enfant de quelqu'un pour lui faire du mal, et puis dis, si moi, mon enfant, on le prenait, comment est-ce que je ferais? Serais-je dans la joie? Serais-je dans la joie? Lorsque tu auras faim et tu commences à penser, ah, est-ce que quelqu'un, je n'ai pas de moyens, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider pour que je trouve quelque chose à manger? Tu devras aussi penser lorsque tu as à manger à ceux qui ont faim. C'est ça le principe de la réconciliation, comprendre cette réconciliation. À chaque chose que tu voudras faire, à chaque chose que tu éviteras de faire pour quelqu'un, pour toi-même, demande-toi toujours la question. Si c'est que je fais, on me le fait, comment je vais faire? Si c'est que je ne veux pas faire, j'apprends qu'on n'a pas voulu le faire pour moi. Qu'est-ce que je veux faire? C'est ainsi que nous allons comprendre la loi
que le Christ a amenée, qui est la loi de l'esprit de vie. Or, cette loi, le nouveau commandement, n'est pas seulement une loi pour être observée et qui doit conduire notre vie tous les jours. Ce n'est pas seulement ça. Mais l'obéissance, la pratique de ce commandement, la pratique de cette loi élève notre vie à un degré élevé qui fait que nous puissions directement rejoindre Christ. Nous puissions rejoindre directement le Père. C'est là où la communication, la vraie collaboration commence avec le Père, avec le Christ. Il nous élève au niveau qu'il a dit, l'apôtre Jean dit, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, c'est le pouvoir des enfants de Dieu. Ce pouvoir des enfants de Dieu qui nous attache avec Dieu dans le lieu céleste, il nous élève au-dessus maintenant de la loi des hommes. Il nous élève au-dessus de la loi des traditions humaines, des cultures des hommes, ce qui fait que nous pouvons aller au-delà de leurs bornes. Nous pouvons aller au-delà de leurs frontières. Nous pouvons aller au-delà des limites de la culture et des mentalités des hommes qui sont dirigés selon des lois humaines, qui sont dirigés selon des lois d'hommes. Et dans ces lois humaines, dans ces lois d'hommes, c'est là où se trouve la séparation, c'est là où se trouve le manque de la réconciliation, c'est là où se trouve la guerre. Voilà pourquoi la Bible n'hésite pas de nous dire quelque chose en Jésus-Christ. Donc ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont entrés dans Jésus, là dans Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de personnes libres, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Quand vous entrez dans ce domaine-là, quand vous y entrez, vous allez vivre cela. Et votre message et votre vie sera différent. Vous allez opérer sur les lois du royaume. Vous allez découvrir de nouvelles lois qui sont dans le royaume. Les lois de Dieu. C'est au travers de ces lois-là que Christ a pu changer l'eau en vin. C'est au travers de la connaissance de ces lois-là que Christ a pu changer un aveugle à devenir quelqu'un, à commencer à voir. C'est au travers de la connaissance de ces lois-là que Christ a pu, à partir de 5 pains, nourrir plus de 5000 personnes. C'est au travers de ces lois-là que Christ, mourant à la croix, après tant de souffrances, il a intercédé en faveur de ceux qui étaient en train de le crucifier. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est à partir de la connaissance de cette loi-là que Christ, mangeant avec Judas Iscariote, il dit aux autres, aujourd'hui l'un de vous va me trahir. C'est celui que je vais donner le pain, celui que nous sommes en train de manger ensemble. Il n'a pas eu de l'animosité, il n'a pas eu de la colère envers lui. Il lui a donné les morceaux de pain. Il a dit ce que tu as à faire. Il ne parlait même pas à Judas parce que Judas était tellement décidé. Il a parlé au diable. Ce que tu es en train de faire, tu veux faire, va le faire directement. Parce qu'il y a des lois qui sont au-dessus de la loi des hommes. Ça, c'est la loi, les lois que le Seigneur a donné à son église. Un jour, David, chantant son psaume, a dit, l'Éternel, pour le bonheur d'Israël, a voulu publier une loi nouvelle. Pour le bonheur d'Israël, il a voulu publier une loi nouvelle. Quand vient la réconciliation, vient aussi une loi. Vient aussi des promulgations. Vient aussi des commandements qui permettent aux hommes de vivre des terres agir dans leur société, dans leur milieu. C'est à partir de ces lois-là. Gloire au Seigneur. Amen. Ceux qui ont le ministère de la réconciliation, qui y sont entrés, qui y vivent, ils trouveront chaque jour dans leur esprit l'inspiration d'une loi. On leur dira, prends ça,
fais ça et ça va donner ça. Dis telle parole. Jésus-Christ se trouvant devant un enfant qui n'attendait pas. Il prend ses doigts, il le met sur ses oreilles et puis il prononce un mot que les autres n'ont pas compris. Pourquoi a-t-il prononcé? Parce qu'il se sentait poussé de pouvoir dire ce mot-là. Ephta. Et puis l'enfant a commencé directement à entendre. Il arrive quelque part, il voit un aveugle. Il prend sa salive, il crache à terre. Il prend, il met un peu de la boue. Et puis, il dit à l'aveugle, il applique sur ses yeux. Et puis, il lui dirige, il dit, va à Siloé. Maman Loulou, nous n'avons pas vu Siloé, ce n'était pas très loin de là où nous étions, tout près de Gethsemane. Il fallait monter juste la colline qui était de l'autre côté. On n'a pas pu aller. Il était tout près du temple. Il y avait d'autres piscines. Il y avait d'autres sources d'eau. Il y avait d'autres... là où sont les Juifs, il y a toujours de l'eau pour se purifier. Mais il lui a envoyé à Siloé. À une bonne distance de marche. Pour qu'il puisse aller dans cette piscine, dans ces eaux de Siloé. Il a dû marcher à pied, l'aveugle. Il a dû marcher à pied, demandant aux gens, conduisez-moi à Siloé. Il a dû marcher. Ce n'était pas derrière la maison. Non, ce n'était pas derrière la maison. C'était loin. Même demi-journée de marche, comme c'était la colline. Pour rentrer encore vers le temple, encore un aveugle. Ce n'était pas au coin. Pourquoi? Parce que le loi de la réconciliation révèle circonstanciellement les choses. Et Dieu, il permet à ses serviteurs, le prophète de l'Ancien Testament, de goûter par moment. Il goûtait par moment à ces quelques lois-là. C'est ce qui leur permettait d'accomplir des miracles. Les miracles sont pour ceux qui sont réconciliés, bien-aimés. Le miracle, c'est pour ceux qui sont entrés dans ce domaine-là. La vie extraordinaire, c'est pour les enfants de la réconciliation. C'est pour les enfants du royaume, les enfants de la réconciliation. Qui est l'ennemi? Quand on appelle l'ennemi c'est Satan. Le mot Satan veut dire en principe ennemi. C'est un titre. Son nom propre, son prénom, c'est Lucifer. C'était par rapport à sa nature, à sa condition, qui veut dire astre brillant. Parce que c'est un ange qui portait la lumière, qui faisait briller la gloire du Seigneur au ciel. Il était excellent. Mais pourquoi on l'a appelé ennemi? Justement parce qu'il a été l'auteur de la séparation entre Dieu et les hommes. Il était l'adversaire. À chaque moment, mon esprit, mon cœur, c'est celui de faire du mal. Mon esprit, mon cœur, c'est celui de rejeter. Mon esprit, mon cœur, c'est celui de repousser. En ce moment-là, j'agis comme l'ennemi. La Bible nous dit, le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour condamner. Il n'est pas venu dans le monde pour condamner les hommes. Il est venu plutôt pour sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner les hommes. Il a envoyé son Fils pour faire quoi? Pour sauver. Dans le ministère de la réconciliation, comprenons la réconciliation, dans le ministère de la réconciliation, on vient chercher les perdus. Voilà pourquoi l'enseignement de Jésus et le ministère de Jésus a été différent de l'exercice du culte et de la loi tel que les pharisiens, ils avaient reçu le commandement. Ils avaient reçu la parole sur des tablettes de pierre que Moïse leur avait données. Mais ils n'avaient pas compris. Ils ont fait de la loi de Dieu une occasion de chute. Ils ont fait du commandement de Dieu une pierre d'achoppement.
Ils ont interprété mal les sons que Dieu a envoyés dans leur cœur. Ils l'ont interprété comme une pierre d'achoppement pour faire tomber. C'est ainsi que Jésus-Christ, à chaque moment qu'il y avait une cause de conflit, une cause de mettre les gens en dispute, il agissait autrement, il passait de travers pour chercher toujours quoi? La réconciliation. Je vous donne un exemple. Il a envoyé Jacques et Jean pour aller préparer une place pour lui à Jéricho avant d'aller à Jérusalem. Vous avez vu, il venait de Bethphagée, donc vers le nord. Et il s'est rendu à Jérusalem, mais il passait vers Jéricho. Parce que c'était là la voie qu'il fallait passer. Il passait par la Samarie, je m'excuse. Il demande qu'on puisse lui préparer une place. Jacques et Jean, ils vont à Samarie. Ils trouvent les habitants. Ils disent, écoute, nous sommes les disciples de Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Nous avons entendu que c'était un grand prophète. Ok. Maintenant, il veut dormir ici. Donnez-nous une place où il va dormir. Ah, il veut dormir ici, il va rester combien de jours? Oh non, nous allons passer à Jérusalem. Vous allez chez les Juifs, ce sont nos ennemis. Il n'y a pas de place pour vous. Donc vous n'êtes pas des amis. Ces conflits existent jusqu'aujourd'hui entre le Palestinien et les Juifs. Quand vous voulez y aller, on vous demande qu'est-ce que vous allez visiter. Et quand vous arrivez dans des barrières, pour entrer souvent en Israël, on passe par des tronçons de Palestine, on vous demande vous venez d'où? Et quand vous avez dit que vous venez des villes juives, on ne fouille pas vos papiers, on vous laisse passer. Et quand vous dites que j'étais en Palestine, j'étais à Jéricho, on demande vos papiers, on regarde la voiture, qu'est-ce que vous êtes en train de transporter. C'est un peu un conflit qui a commencé depuis ces temps-là. Depuis longtemps, même au temps de Jésus-Christ, cette histoire était là. Alors ces gens de Samarie, quand bien même ils ont entendu parler de Jésus-Christ, quand bien même il était un grand prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il n'y a pas de place pour vous ici. Vous n'allez pas ici. Vous n'allez pas dormir. On ne vous donne rien. On ne vous donne pas un endroit, une chambre. Jean et Jacques étaient fâchés. Ils sont rentrés dire à Jésus, tu sais quoi? Ils nous ont refusé un endroit pour dormir. Maintenant, ordonne que nous invoquons le feu du ciel, de descendre et de les brûler tous. Et Jésus-Christ était étonné. Il a regardé, il a dit, oh, vous ne connaissez pas quel esprit est-ce que vous appartenez. Vous ne connaissez pas quel est l'esprit qui est en train de vous animer. Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Et vous ne connaissez pas à quel esprit vous appartenez. Le Fils de l'homme n'est pas venu détruire. Le Fils de l'homme n'est pas venu détruire les hommes. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Vous ne devez pas avoir dans votre bouche toujours une parole menaçante envers le pécheur. Vous ne devez pas avoir dans votre comportement une attitude de maudire les autres, les païens. Vous devez leur laisser le temps comme Dieu vous a laissé à vous aussi le temps. Comprendre la réconciliation, mes frères et sœurs, là où nous sommes en train d'aller, là où le Seigneur est en train de nous amener dans World Revival Center, j'ai vu que des populations et des populations de peuples et de peuples viendront et feront partie du royaume de Dieu au travers de ce ministère World Revival Center.
La réconciliation peut nous amener, même ce qui n'est pas notre culture, de pouvoir adopter cela comme culture. Dans la culture, il y a la langue. Dans la culture, il y a l'alimentation. Dans la culture, il y a l'habillement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand je suis parmi les Grecs, je suis comme un Grec, quand bien même je ne sois pas grec. Quand je suis parmi les Juifs, je suis comme un Juif, quand bien même je ne suis pas un Juif. Il y a des missionnaires qui allaient dans une région du Congo appelée Bandundu. Et là, ils ont un régime alimentaire. Si je vous parle, vous allez manquer l'appétit. Mais je vais quand même vous parler pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Là-bas, ils ont les repas, ils mangent des racines, ils mangent des écorces, et la viande, ils mangent les rats, ils mangent les souris, ils mangent des insectes. Et ils vivent comme ça. Et Dieu a envoyé ces gens pour aller prêcher. Et quand ils arrivaient, les tests que les chefs de village leur donnaient, ils préparaient leur meilleur repas. Et leur meilleur repas, c'est les rats. Ils préparent les rats, ils mettent là. Et les rats, ne vous en faites pas, il y avait encore des poils sur les rats. Les missionnaires, quand ils arrivaient, ils vont pas. Et puis ils disaient, je suis en train de jeûner. C'est-à-dire que ça va, il n'y a pas de problème. Et puis le matin, on dit, nous te remercions de nous avoir visités, de nous avoir donné la parole, mais laisse-nous encore le temps de réfléchir. On vous contactera après. Aucun missionnaire n'avait pu convaincre. Un jour, il y a eu un frère en Christ qui est parti là-bas. Arrivé, il a prêché la parole comme tout le monde. Et les gens du village disent, ces gens, ils reviennent encore avec leurs paroles. Ok, ça va, on va leur faire passer les tests. Ils préparent la nourriture. C'était des gens qui venaient des grandes villes, de Kinshasa. Ils préparent la nourriture, ils mettent là. Les rats. Il finit de prier, le missionnaire, il prend les rats, et il regarde, papa, il déchire, il mange avec eux. Tout ce qu'il mangeait, les racines là, il mange. Les rats préparés, bien sûr, il mange, il finit, il rend grâce au Seigneur. Le chef du village et tout le monde était en train de les regarder. Après les repas, ils lui ont demandé encore comment tu t'appelles. Il a dit son nom. Il a dit, parce que tu nous as acceptés. Tu as accepté notre culture. Tu as accepté notre nourriture. Nous acceptons aussi tout ce que tu nous dis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Tu veux bâtir une église ici? Viens ouvrir l'église. C'est comme ça que l'évangile s'est établi là. Lorsque l'on parle de la réconciliation, voyons simplement l'exemple de Jésus-Christ. Au fait, la chair humaine n'est pas le matériel que le Dieu doit porter. Le Dieu, il porte un corps de gloire qui n'est pas la chair. Il ne porte pas le sang et la chair. Mais Jésus-Christ, pour venir sauver les hommes, il a dû prendre la chair. Il a porté le même matériel que nous. Dieu appelle les choses en existence. Jésus-Christ a souffert de la faim. La Bible nous dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et il y eut faim. Dieu ne peut pas avoir faim s'il a besoin de manger. Il n'a qu'à convoquer la nourriture. Comme le diable l'a tenté même dans le désert, il a dit, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Dieu se soumet aux lois des hommes. C'est comme ça qu'il est venu accomplir ces lois-là. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il voyageait, ils étaient dans la barque et il était fatigué et il dormait. Dieu ne se fatigue pas parce que la Bible nous dit, voici celui qui veille sur Israël. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, nuit et jour. Et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent la force, leur force, comme les aigles. Alléluia. L'Éternel est la force de son peuple. Il est celui qui renouvelle la force. Donc Dieu ne peut pas se fatiguer. Mais Christ a accepté de prendre la fatigue, de prendre la faim, de limiter sa nature à une nature humaine. Pourquoi? Parce que c'est ça la loi de la réconciliation. La loi de la réconciliation. Dans la tradition africaine, il y a plusieurs proverbes qui disent, lorsque deux chiens sont en train de jouer pour rendre
le jeu agréable, un des chiens se couche par terre pour parvenir à permettre à l'autre aussi de pouvoir jouer et après, il tourne encore. Donc, pour rendre le jeu agréable, il se roule par terre et l'autre aussi se roule par terre. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait dire par cela? En fait, on promulgue la réconciliation. Comprendre la réconciliation, c'est la clé de notre vie comme chrétiens. Comprendre la réconciliation, c'est le développement de notre intelligence comme des ministres de Dieu. Comprendre la réconciliation, c'est la puissance qui permettra à cet évangile de pouvoir aller parmi les Marocains, de les saluer salam alaikum et d'appeler leur Dieu Allah, parce que pour eux, Dieu est Allah. Tu parles comme ça, de parler comme eux, de manger comme eux pour les gagner. C'est de bâtir des relations solides qui permettront aux gens de venir au Seigneur. C'est aller parmi les gens, vivre comme eux, sans les juger, sans les condamner, dans leur faiblesse, afin de les amener en Christ. C'est aller parmi les faibles, ceux qui sont beaucoup plus faibles, pas avec un esprit de supériorité, pour dire, moi je chante bien, moi je connais beaucoup, moi j'ai appris ceci, j'ai appris cela, asseyez-vous, je vais vous apprendre. Tu n'apprendras personne si tu vas pour cela. Mais si tu vas comme pour apprendre, montrez-moi un peu comment vous faites, tu vas enseigner. Le meilleur professeur, c'est le professeur qui pose à ses enfants, à ses élèves, des questions sur des choses qu'ils connaissent, comment ils les connaissent. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à leur apprendre. Ce n'est pas celui qui amène ce qu'il a connu en haut et puis vient le descendre. Et la science dit ça, dit ça, dit ça. Non, il commence à dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Il veut savoir qu'est-ce qu'il pense. Comment est-ce qu'ils réfléchissent. À partir de cela, il commence à leur poser des questions. On apprend plus en se posant des questions. Et le ministère de la réconciliation, c'est apprendre à connaître l'autre pour le satisfaire. Comme tu veux qu'on puisse te connaître pour te satisfaire. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle au ministère de la réconciliation. Chacun de nous, il nous appelle au ministère de la réconciliation pour gagner ce monde. Il ne nous appelle pas au ministère des murs. Il nous appelle au ministère de la réconciliation. Nous allons, avant de préparer cette conférence, développer encore ce thème davantage, comme ce festival, développer encore ce thème davantage de la réconciliation. Quelqu'un qui rejette la réconciliation, quelqu'un qui refuse la réconciliation, il fait partie de l'ennemi de Dieu, pas de notre ennemi, il fait partie de l'ennemi de Dieu. Quelqu'un qui dit, celui-là, je ne peux pas lui parler, celui-là, je ne peux pas le saluer, celui-là, je ne peux pas manger avec lui. Il ne connaît pas quel est l'esprit qui est en train de l'animer. Il ne connaît pas quel est l'esprit qui est en train de l'animer. Parce que Christ, venant sur terre, il a apporté le ministère de la réconciliation. Il nous a apporté le ministère de la réconciliation. Notre assemblée, notre église doit être l'église de la réconciliation. C'est-à-dire une église qui tend la main à ceux qui ne sont pas comme nous. Et ceux qui ne sont pas comme nous, lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas comme nous parce qu'ils ne parlent pas la même langue que nous. Ils ne sont pas comme nous parce qu'ils ne tirent pas leur origine de même lieu, de même ville, de même cité, de même pays que nous. Notre église doit être une église qui réconcilie, qui tend sa main aux autres. L'église du 22e siècle, c'est l'église de la réconciliation. C'est l'église qui ne repousse pas ceux qui sont différents. C'est l'église qui tend la main vers les différents. Et qui veut savoir comment sont les autres. Que font les autres? Que pensent les autres? Qu'est-ce qu'aiment les autres? Quand nous faisons notre agapé, nous ne faisons pas notre agapé selon nous. Nous faisons notre agapé selon les autres. Quel est votre repas que vous aimez manger? Dans la réconciliation, on s'occupe de chacun dans ses détails. La voie de la réconciliation, ce n'est pas la voie qui regarde son intérêt, c'est la voie qui regarde l'intérêt de l'autre.
Christ ne s'est pas complu à sa divinité. Il est venu parmi les hommes parce qu'il cherchait l'intérêt des autres. Les évangélistes de Dieu qui parcourent le monde entier pour gagner les âmes, ils ne cherchent pas leur intérêt, ils cherchent l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils tendent la main vers ceux qui ne connaissent pas Christ. Avant de juger, de condamner quelqu'un qui est en train de souffrir parce qu'il a perdu son mari, parce qu'il a perdu sa femme, avant de venir avec un bâton, sache qu'est-ce qui lui est arrivé. Quel est le problème qui lui est arrivé? Avant de venir avec un bâton pour condamner quelqu'un de pécheur, parce que tu l'as vu dans un péché, parce que tu le connais dans le péché, avant de venir le frapper, celui-là c'est un pécheur, demande qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour que de telles choses lui arrivent. L'esprit de la réconciliation, c'est l'esprit du pardon. C'est l'esprit de grâce. C'est l'esprit de pardonner. C'est l'esprit de comprendre. Ce n'est pas l'esprit de juger. Ce n'est pas l'esprit de condamner. C'est l'esprit de pardonner. C'est l'esprit de comprendre. De chercher par toutes les voies, par tous les moyens, à tendre une perche à l'autre pour le retirer de l'endroit où il se trouve. Ça, c'est ce que Christ a fait. Christ, plusieurs fois, nous pouvons voir dans notre parcours. Il nous avait tendu les bras ici. Nous l'avons échappé. Il nous tend encore les bras, la main là-bas. Nous lui échappons. Il attend toujours. Il attend jusqu'à ce qu'il va nous prendre pour nous retirer de l'endroit où nous nous trouvons et de nous amener dans le royaume de son amour. Nous sommes ici parce que nous allons vers la perfection. Nous sommes ici parce que nous sommes en train de chercher la perfection. Nous n'avons le droit de ne pas refuser ceux du dehors parce qu'ils ne sont pas comme nous. Nous allons organiser des festivals. Nous appellerons des gens. Ils viendront tels qu'ils sont. Ils viendront avec leurs tatouages, toi qui n'aimes pas les tatous. Ils viendront avec leurs mini-jupes, tu ne dois pas les juger. Ils viendront avec leurs habits sexy, tu ne dois pas les juger. Ils viendront, les hommes, ils viendront avec leurs mèches. Comme ce jeune homme qui s'occupe de l'audiovisuel et qui avait organisé la chorale, comment il était venu dans cette église. Patrick, quand il est venu. On se demandait si c'était une femme en pantalon ou bien un monsieur. Regarde aujourd'hui ce qu'il apporte. Ils viendront avec leur style, avec leur langage. Quand vous avez l'esprit de la réconciliation, vous ne porterez pas un jugement. Ils viendront peut-être avec leurs fétiches, avec leurs croyances aux fétiches. Ils chercheront aussi peut-être à te convaincre. Mais quand tu as l'esprit de la réconciliation, le Seigneur te donnera l'intelligence. L'esprit de la réconciliation inspire de la compassion. Ça inspire de l'amour. Et de cette inspiration de la compassion, de l'amour, se cache une grande puissance qui déploie, qui brise les limites. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a vu ce peuple qui venait. Ils étaient comme des brebis éparses, sans berger. Il a eu compassion d'eux. Il a eu compassion d'eux. Et puis, il a commencé à les guérir de leur maladie. Il a commencé à les guérir de leur maladie. Il a commencé à accomplir des miracles. Tout venait de quoi? De la compassion. Sans la compassion, nous ne pouvons pas arriver à accomplir ce ministère de la réconciliation. Les malades ne seront pas guéris. Je peux faire une prière pour démontrer la puissance. Le diable ne partira pas. Mais je peux faire une prière dans la compassion. Et c'est ce feu-là que le diable ne... Parce que c'est ce qui est contraire à sa nature. Je clôture en donnant un témoignage. J'étais une fois à l'église à Kisangani
en train de suivre les cultes. Et puis on est venu me chercher pour me dire, le petit frère, du frère, son jeune frère, un petit comme ça, qui est malade, il brûlait de fièvre. Il brûlait de fièvre. On m'a dit de venir prier. Et directement, mon esprit était gagné par une compassion. Le médecin était loin. Les soins de santé n'étaient pas à la disposition, à la portée de tout le monde. Un petit enfant qui souffrait, qui brûlait de fièvre comme ça. J'étais rempli de compassion. Je suis rentré dans cette chambre de prière. Mon cœur qui brûlait de compassion pour cet enfant. Au lieu de prier, j'ai commencé simplement à pleurer. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand l'ennemi écrasera? Jusqu'à quand? Il y a des larmes qui coulaient de mes yeux, jusqu'à quand? Je n'ai même pas chassé les démons. J'ai dit, Seigneur, par ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, par ta grâce. J'avais tellement de compassion, beaucoup d'émotions. Je continuais à pleurer à côté. J'étais encore étudiant. Après, quand j'ai fini la prière, j'ai demandé au garçon, tu veux qu'on t'amène à l'hôpital? Il a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis guéri, je suis en bonne santé. Il est rentré au culte, il est allé prier avec nous tous. Mes frères et sœurs, comprenons le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, nous étions dans l'introduction. Lèvons-nous pour prier. Yahweh, je viens te remettre ton Église. Je remets ton Église entre tes mains, tes serviteurs, tes servantes, ton peuple. Tu nous as instruits, Yahweh, à comprendre le mystère de la réconciliation. Tu as promis à ton peuple qu'ils ne seront pas enseignés par les hommes. Nous avons essayé de trouver quelques mots, quelques phrases pour dire ce que toi-même tu enseignes au fond du cœur. Yahweh, enseigne ton Église. Instruis tes serviteurs, tes servantes. Instruis ton peuple. Instruis-nous sur le ministère de la réconciliation pour que nous puissions la comprendre. Dieu, que cette parole qui vient de toi, sortie par notre bouche, continue à grandir, à se développer, à transformer nos vies, à transformer nos cœurs, à transformer notre réflexion, notre raisonnement, à transformer nos pensées, à transformer notre caractère, à transformer nos actions, à nous mobiliser pour évangéliser, à nous mobiliser de prier, d'intercéder avec compassion, à nous mobiliser de faire toutes choses dans l'esprit de la réconciliation. Car tu es le grand Dieu. Je te bénis, Père. Je te lève. Je te glorifie, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.